Le 27 mai dernier se tenait l'inauguration du nouvel espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté à Dole, un observatoire de réflexion éthique et de vigilance rendu nécessaire par les progrès de la médecine, car tout ce que la science sait faire ne doit pas forcément être fait. L'éthique, finalement, dans le domaine de la santé, est liée aux limites du savoir et aux limites de la vie, ainsi qu'aux limites du progrès. C'est-à-dire que plus la médecine progresse, plus la santé s'améliore, plus nous voyons que nous sommes en capacité soit de maintenir en vie, de poursuivre la vie, de créer la vie d'une manière et dans des conditions qui nécessitent d'interroger ces possibilités qu'offre la science. Ça n'est pas parce que la médecine sait faire qu'elle doit faire. L'histoire en particulier, et je fais référence à Nuremberg, a montré que l'homme était capable, l'homme et la médecine qui l'a généré, entre guillemets, ont été capables du meilleur mais aussi du pire. C'est-à-dire d'instrumentaliser en quelque sorte l'homme à des fins de recherche ou à des fins de production d'un savoir qui ne sont pas toujours justifiés. La santé et la médecine doivent être au service de la personne. Et il s'agit aujourd'hui de vérifier que, compte tenu de toutes ces possibilités qu'offre la médecine en particulier, nous ne prenions pas le risque de dérive, de sélection, de manipulation de l'homme. Donc les espaces de réflexion éthique ont été créés en France à la demande du gouvernement pour essayer à la fois d'interroger cette question des limites sur un plan intellectuel, de former les acteurs de la santé à la construction de la réflexion éthique et de produire ou de faciliter le débat public autour de ces questions-là. Ce ne sont pas des questions médicales, ce sont des questions de société qui sont générées par les progrès de la médecine. L'éthique, c'est un petit peu, je rejoins d'ailleurs ce qui a été dit par ma directrice générale, nous ne nous étions pas concertés, c'est vraiment être toujours, quand on est auprès de patients, de ne penser qu'aux patients, pas réfléchir à d'autres choses, la disponibilité, la sincérité et puis la notion de l'engagement. Chercheurs, professionnels de santé, institutionnels et représentants d'usagers débattront, se questionneront sur différents thèmes de santé. La place des patients n'est donc pas prise à la légère, notamment pour apporter le regard et l'expérience des personnes malades. La place des usagers, elle est fondamentale pour nous. Nous avons au sein du conseil d'orientation plusieurs représentants des usagers, mais à vrai dire, dans la construction même de l'espace de réflexion éthique qui existait avant de prendre sa configuration officielle, nous avons construit cet espace de réflexion éthique avec un représentant des usagers, de Franche-Comté en l'occurrence, mais qui nous a beaucoup aidé à penser le questionnement éthique au travers du prisme de la personne malade et pas simplement au travers de la question en elle-même. J'ai envie de dire que c'est une évidence puisque c'est pour les patients que nous travaillons, donc c'est logique que les représentants des patients soient présents. Et puis c'est la pluralité des points de vue et puis souvent ils sont un peu un poil à gratter et posent parfois des bonnes questions. Pour les associations de patients, les patients eux-mêmes et leurs familles, un tel espace de réflexion est une très bonne chose pour considérer le patient avant tout comme un être humain. L'enjeu aujourd'hui sera de retranscrire de manière concrète ce que réalisera l'espace éthique. C'est la prise en compte du mal-être des familles et la possibilité pour les familles d'avoir une réponse en cas de souffrance par rapport aux équipes. Et donc nous, dans tout ce qui a été dit ce soir, évidemment on approuve vraiment. Maintenant, il faut qu'on décrypte pour savoir comment saisir et comment rendre ce service accessible à tous pour que les familles soient entendues sans que ça pose un problème avec les équipes soignantes, bien sûr. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.